Génose. Les glucogénoses, c'est des maladies héréditaires de surcharge. Qui m'a l'hémochromatose, qui m'a la maladie de Wilson le foie. Ce sont des glycogénoses, des tissus en glycogène. Il y a une surcharge de glycogène au niveau des tissus. Elle résulte d'un déficit enzymatique. Il y a une enzyme qui ne fonctionne pas. Cette l'enzyme a une surcharge. Ce sont des maladies congénitales spécifiques des voies métaboliques du glycogène. Le glycogène a des voies métaboliques. Donc les enzymes qui ont les voies qui ont un déficit congénital, ça veut dire ZOB. Donc ça veut dire on va avoir une surcharge de le glycogène et plus particulièrement celle de son catabolisme, parce qu'il y a le métabolisme ou le catabolisme comme si elles sont rares, leur incidence est de 1 sur 60 000 cas. Donc elles sont transmises selon le mode autosomal récessif à la génétique. Donc elles sont récessives dans la plupart des cas. Donc la majorité, elles sont autosomales récessives. La glycogénose de type 1, c'est la maladie de Van Gierk. Donc la glycogénose de type 1, donc c'est la plus fréquente. Elle est due à un déficit en G6P et en G6Pase. C'est l'enzyme qui est en déficit. L'enzyme est normalement présente dans le foie. Le foie elle est présente dans le foie, dans le tube contourné proximal talaire et très peu dans la muqueuse intestinale. Les trois endroits où on l'enzyme. Les lésions de surcharge concernent surtout le foie, mais aussi le tube contourné proximal talaire, rarement au niveau de la muqueuse intestinale parce que c'est très peu. Les conséquences métaboliques, tu as le déficit de l'enzyme, tu as la glucogénose de type 1, la plus fréquente, l'étape terminale de la glycogénolyse et de la néoglycogénèse n'aura pas lieu. Avec l'étape l'autre, elle n'aura pas lieu. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme conséquence? Le truc le plus important, c'est l'hypoglycémie. En gras, des hypoglycémie, des hyperlactacidémie, des hyperlipidémie, surtout les triglycérides, une hyperuricémie et une acidocétose. Donc, les conséquences en gras. L'hypoglycémie qui est sévère entre les repas. Le besoin de glucose est assuré uniquement par un peu de glucose libéré par les enzymes débranchants. C'est-à-dire qu'il y a les voies collatérales, le glucose. Le G6P s'accumule entre les repas, il active allostériquement la glycogène synthétase. Donc, l'enzyme, il va l'activer. Donc, le foie sera surchargé de glycogène à l'origine d'une hépatomégalie. Donc, l'hypoglycémie, on dit une hépatomégalie. Le G6P stimule la glycolyse. Donc, il s'accumule entre les repas et il stimule la glycolyse. Augmentation des lactates, c'est pour ça qu'on a hyperlactacémie, et augmentation des précurseurs des triglycérides. L'acétyl-CoA, le glycérol 3P. Donc, on a une hyperlipidémie avec augmentation des triglycérides, augmentation aussi du cholestérol total. Les voies de pentose, phosphate est stimulée. Donc, il y aura une augmentation du R5P, le précurseur des nucléotides. L'essentiel, la finalité, c'est une hyperuricémie. Avec augmentation de la synthèse hépatique avec une augmentation de la synthèse hépatique des corps cytoniques qui représentent une source d'énergie pour le tissu periphéral. Donc c'est pour ça qu'on a une acidocétose. Donc hypoglycémie, acidocétose, hyperlipidémie, triglycérides et cholestérol total, hyperuricémie et hyperlactacidémie. Donc les signes qu'on va avoir. Le tableau biologique avec l'hypoglycémie sévère inférieure à 0,30 non corrigée par le glucagon, il n'y a pas de réponse au test au glucagon. Ce test est indiqué en cas d'hypoglycémie pour savoir est-ce que
Lorsqu'il est corrigé, on a un faisceau d'étiologie. Lorsqu'il n'est pas corrigé, on a un autre faisceau d'étiologie. Il stimule la glycolyse hépatique, la glycogénolyse hépatique. Généralement, le glucagon, il stimule la glycogénolyse hépatique. Il consiste en l'injection intraveineuse de 1 g de glucagon qui provoque chez un sujet normal, n'ayant subi aucun jeûne de 4 à 6 heures, une réponse hyperglycémique. Normalement, on a le glucagon 1 g, تكون عندي une réaction hyperglycémique dont le maximum atteint vers que la 40e minute et de 1,30. Là, c'est le glucagon positif. Donc, il y a le glucagon négatif, c'est le cas de la glycogénolyse. L'absence de réponse signifie soit une absence de glycogène, même glycogène, soit une glycogénose, les glucogénoses. Le test il est très important pour différencier entre les types d'hypoglycémie. On a l'hyperlactatémie, donc par synthèse, augmentation de synthèse des lactates, l'hyperlipidémie, triglycérides et cholestérol total, acidocétose par les corps cétoniques et hyperuricémie par augmentation de synthèse de l'acide urique et par inhibition de son élimination par l'acide lactique par compétition tubaire. Donc il y a une compétition au niveau tubaire qui laisse que l'acide urique y pratale. Le diagnostic de certitude est fait par les mesures de l'activité de la G6-Pase au niveau d'une biopsie hépatique qui revient nulle. Donc, on pèse l'activité de l'enzyme G6-Pase au niveau d'une biopsie hépatique, ça va revenir nul. L'évolution, généralement, c'est la mort qui survient dans l'enfance à la suite d'une complication, surtout l'hypoglycémie, ou là une acidocétose, ou là une acidose lactique. Donc, généralement, le diagnostic, c'est le décès de l'enfance. Donc, l'enfant. Le patient ou les patients qui arrivent à l'âge adulte développent précocement une cirrhose hépatique parce que le foie, donc, on surcharge, donc on va avoir une cirrhose hépatique. Le traitement de c'est des repas fractionnés riches en glucides. Donc, c'est des gens qui vont manger bzef les glucides. La glycogénose de type 2 ou la maladie de Pompe, c'est un déficit de maltase acide lysosomial. Donc maltase acide lysosomial qui appartient au groupe des maladies lysosomiales. Voilà. Donc le glycogène adressé au lysosome n'est pas dégradé et ça accumule continuellement dans tous les organes. Donc le foie donc ou le tube contourné qui mal fera, c'est dans tous les organes, en particulier les muscles squelettiques et le myocarde. Avec le temps, les lysosomes se remplissent de glycogène, deviennent de plus en plus gros et détruisent la fonction normale de la cellule. Ces gros lysosomes posent des problèmes particulièrement dans les cellules masculines qui finalement dégénèrent et meurent. Biologiquement, on a une glycémie qui est normale, donc ce sont des lysosomes qui ont un problème, mais vu l'altération des lysosomes des cellules myocardiques, dans les cellules musculaires pardon, machine masculine, musculaire. Donc, on a vu que on a une altération de lysosomes des cellules myocardiques, les enfants meurent avant l'âge de 2 ans par défaillance cardiaque. Je crois comme si on a une cardiopathie. Donc, c'est surtout normalement le corps, les cellules musculaires, mais comme le cœur il est touché, donc il moto par une défaillance cardiaque. Les glycogénolyses de type 3 ou la maladie de Forbes ou la dextrinose limite. C'est une défaillance de l'enzyme débranchant moins grave que la type 1. Elle atteint le foie et les muscles. Donc là on a le foie et le tube contourné à le rein, puis à l'intestin. Deuxième c'est tous les organes, surtout les fibres musculaires et le cœur. Troisième c'est le foie et les muscles. La dégradation du glycogène s'arrête au point de branchement, donc accumulation du glycogène qui est anormale au niveau des branchements extérieurs qui vont être très courts, les branchements extérieurs.
À la longue, une cirrhose hépatique s'installe comme le type 1. Donc, une cirrhose hépatique. Cliniquement, les symptômes sont ceux de type 1, ça veut dire avec une hypoglycémie, avec glycine, mais atténuée, mais aussi sévère que ça, moins importante. L'hypoglycémie est moins importante et surtout, il n'y a pas d'élévation de l'acide lactique. L'acide lactique lors d'une hypoglycémie, alors que à l'inverse une hyperlactatémie modérée est habituellement observée donc à l'état nourri, c'est-à-dire qui le G6P est orienté vers la glycolyse au lieu d'être stocké car il y a déjà une réserve de glycogène anormale. Donc qui une réserve comme si les enzymes l'autres ما يخدموش comme si يقولوا بلي عندي glycogène ما تزيدش دير لي ما تزيدش تجيب لي glycogène. L'élévation des triglycérides et du cholestérol est souvent moins marquée que le type 1, avec en plus une faiblesse musculaire et une adynamie. Donc il n'est pas dynamique, résulte de l'atteinte des cellules musculaires. Donc en plus du foie, le traitement consiste à multiplier le repas pour éviter l'hypoglycémie. Le sujet peut survivre jusqu'à l'âge adulte. La glycogénose de type 4 ou la maladie d'Anderson, c'est une défaillance en enzymes branchant hépatiques, accumulation du glycogène anormal formé uniquement de liaisons alpha entre le 1 et le 4. Il n'y a pas d'hypoglycémie qui met 2. Donc il n'y a pas de glycogémie, mais ce glycogène anormal entraîne une fibrose du tissu hépatique et la mort survient précocement entre 1 et 2 ans par cirrhose hépatique. Mais chez qui met 2 par atteinte cardiaque. La glycogénose de type 5, la maladie de McArdle, c'est un déficit en phosphorylase musculaire ou myophosphorylase, accumulation de glycogène normal dans les cellules musculaires, ce qui rend les mouvements pénibles. Donc, comme les mouvements, où un muscle c'est pénible, il y a un défaut d'ATP, d'énergie, par défaut de glycolyse musculaire. Faites le cas. La capacité du patient à réaliser un travail intense est limitée en raison de l'existence des crampes musculaires extrêmement douloureuses. Donc, fibre musculaire, donc crampes musculaires, donc une adynamie qui m'a des signes de rhabdomyolyse apparaissent après un effort comme l'émission d'urine rouge due à une présence de myoglobine. La glycémie est épargnée, elle est normale, l'affection est compatible avec la vie, mais il faut éviter les exercices musculaires intenses. Mais c'est des gens qui font un exercice intense. La glycogénose de type 6 ou la maladie de Hertz, c'est un déficit en phosphorylase hépatique, accumulation du glycogène normal, surcharge hépatique avec hépatomégalie, se manifeste par une hypoglycémie entre les repas qui n'est pas aussi sévère que le type 1. Type 1 est la plus sévère, car la néoglycogénèse est active. Elle se manifeste par les mêmes signes que le type 1, mais d'une façon atténuée. La glycogénolyse de type 7 ou la maladie de Toussy, c'est un déficit en phosphorylase musculaire, PFK musculaire. La glycolyse sera inhibée, ce qui engendre une fragilité musculaire excessive à l'état non accompagné d'une hyperlactatémie. Ma fait une hyperlactatémie avec accumulation du glycogène de structure normale due à l'augmentation du G6P. Parce que qui connaît un déficit, le G6P il m'a fait en déficit, qui sera orienté vers la synthèse du glycogène de ce même à l'effort. La glycémie est normale, les signes de souffrance musculaire sont précoces et plus sévères que le type 5. Le type 5. Il faut éviter l'exercice musculaire intense, puisque c'est les muscles qui sont atteints. Le PFK, il y a la phosphofructokinase.
PFK, phosphofructokinase. Voilà. Donc, on a la glycogénose de type 8. C'est un déficit en phosphorylase B kinase hépatique. Il y a une accumulation du glucogène de structure normale. Le foie augmenté de volume, mais d'une façon modérée. Hypoglycémie modérée entre les repas. La symptomatologie est identique à la glycogénolyse de type 6 avec déficit du phosphorylase. Glycogénose type 9 ou la glycogénose type O, c'est un déficit en glycogène synthétase, entraîne une diminution de la réserve en glycogène. Il existe une forme hépatique et une forme musculaire. La forme hépatique est caractérisée par une hypoglycémie à jeun avec une hypercétonémie sans hyperlactatémie. Donc après un repas s'installe une hyperglycémie majeure avec augmentation des lactates dans le sang, hépatomégalie est absente. La glycogénose de type 10 ou la PGM, c'est un déficit en phosphoglucomutase musculaire. La PGM, c'est les initiales de l'enzyme, caractérisée par une douleur musculaire à l'effort, par manque d'ATP. Douleur musculaire, donc le substrat de la glycolyse qui est la G6P n'est pas formé, ce qui entraîne une lyse des cellules musculaires avec émission d'urine rouge due à la présence de myoglobine d'origine musculaire. La glycémie elle est normale. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une feuille, نديرو un tableau, نكتبو كاع les glycogénoses ونكتبو la différence بيناتهم باش نقدروا نشدهم. كمان كاين 10 باش ما يتخلطوناش، وين كاين وين ما كاش hypoglycémie، وين كاين atteinte du foie et atteinte musculaire. اسكو يلحقوا لاج ادولت ولا ما يلحقوش، اسكو كاين hyper lactatémie ou la maquage, est-ce que la glycémie elle est normale ou la hypoglycémie. Donc c'est des trucs pour différencier entre les glycogénolyses. Merci.